la Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire. C'est un Dieu vivant. C'est celui qui est capable de réaliser l'impossible dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, l'amour et la paix soient notre partage en ce jour béni. Bienvenue à l'émission La Bible et vous. Vous et moi, nous nous retrouvons autour de la sainte divine parole de Dieu pour nous encourager et nous exhorter aussi longtemps que nous sommes en pèlerinage sur la terre. Tant que nous vivons sur la terre, nous avons besoin de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu, du secours de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous entende. Nous avons besoin de parler à quelqu'un en qui nous avons confiance. On sait qu'il ne va pas nous trahir. Il n'ira pas répéter ce que nous avons dit à quelqu'un d'autre. Et la personne de Dieu est bien indiquée pour que toi et moi, nous allions en lui, en toute tranquillité, dans le calme, dans le repos, dans la paix, dans toute confiance, lui ouvrir notre cœur afin de lui exposer notre vie, notre situation, notre besoin, notre problème. Et je vous assure que Dieu n'est pas un homme pour aller répéter aux oreilles d'autres personnes ce que nous venons de lui confier. Donc, encourageons-nous et exhortons-nous aussi longtemps que nous sommes sur la terre, à vivre en communion avec le Créateur des cieux et de la terre, avec le Dieu vivant, notre Père, qui a manifesté un amour désintéressé à notre égard, afin que nous puissions, vous et moi, aller de l'avant dans la grâce et dans le nom béni du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, souvenons-nous de toutes les personnes qui traversent des épreuves et des difficultés. Ils ne sont pas dans une souffrance physique, mais dans une souffrance morale. Souvenons-nous de ces personnes-là et, dans la grâce de Dieu, disons, en communion avec vous, nous vous encourageons, nous vous disons, prenez courage. Les épreuves, ce sont les étapes par lesquelles Dieu nous amène pour nous purifier, pour ôter en nous les souillures, afin de pouvoir nous utiliser au temps convenable. Donc, si tu traverses des épreuves et des difficultés, mon ami, mon frère, mon bien-aimé, écoute-moi, c'est pour ton perfectionnement. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons étudier ce matin, par la grâce de Dieu, le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Souvent, moi, quand je traverse certaines difficultés de la vie, je veux dire, j'ai posé un acte. Et après, j'ai honte. J'ai parlé. Et après, j'ai honte. Quand je rentre chez moi, on dirait que la honte vient et m'accuse. Elle est accusatrice. Elle m'amène à me mettre de côté, à l'écart. C'est comme si j'étais la seule personne, le seul individu qui ait commis un tel acte depuis la création du monde. Et je me pose la question, est-ce que ce n'est pas absurde ce que j'ai fait? Et je revois le fil des choses se dérouler. C'est comme si je pouvais revenir en arrière et corriger ce qui vient d'être fait, l'acte que j'ai posé ou la parole que j'ai prononcée. Et je garde un silence envers Dieu. J'ai honte même d'aller prier. La honte vous met de côté. J'ai honte même d'aller devant Dieu. Je peux passer le temps couché et je revois l'événement, je vis l'événement. Mais tenez-vous, quand j'ai le courage de me lever et de dire un mot à Dieu, demander pardon à Dieu et proclamer qui je suis, ce n'est pas l'acte ou la parole que j'ai posée qui détermine mon identité ou ma position en Christ. À partir de ce moment-là,
tout le fardeau s'en va et je suis libre. Nous aimons garder le silence envers Dieu. Mais nous gardons aussi le silence les uns envers les autres. Le silence de l'homme est accusateur. Le silence de l'homme est belliqueux. Le silence de l'homme envers un autre homme, c'est pour le réprimander, c'est punitif. C'est très différent du silence de Dieu envers nous. Avant que nous ne poursuivions, je voudrais que chacun d'entre nous, nous répondons selon son cœur, selon ton cœur, réponds-moi si tu étais à la place de cet homme. C'est un couple et la femme, par suite d'incompréhension, est rentrée dans un silence envers son mari. Lorsque la femme parle à son mari, le mari parle à la femme se tait. Elle ne dit rien. Elle a opté le silence. Et la nuit venue, sur le lit, ils sont sur le même lit. La femme prend le chat et il met le chat au milieu, entre toi et elle. Si c'est ta femme qui garde le silence envers toi, mais la nuit, elle met le chat entre vous deux, elle se met à caresser le chat. Elle parle au chat. Mais quand toi tu lui parles, elle se tait. Si tu étais à la place de cet homme, que ferais-tu au chat? Certains me diront, c'est l'occasion de se débarrasser de ce chat-là une fois pour toutes. Le chat va passer à la casserole. Je vais l'étrangler. Je vais le jeter par la fenêtre. Cette nuit-là même, je vais manger la viande du chat. Chacun répond selon son cœur. Mais ceux qui optent de tuer le chat, ce n'est pas la bonne solution. La bonne et la meilleure solution, c'est que lorsque la femme caresse le chat, toi aussi tu mets ta main sur le chat et tu caresses le chat. Ce qui est sûr, vos mains vont se rencontrer à un certain endroit. Et au lieu de caresser le dos du chat, tu vas caresser le dos de la main de ta femme. Et au fur et à mesure, tu vas dépasser la main et tu peux aller ailleurs. C'est la meilleure solution que d'étrangler le chat ou de tuer le chat. Que Dieu nous aide. Prions Dieu simplement que notre femme ne garde pas le silence et qu'elle ne mette pas un chat entre nous. Le silence de Dieu. Dieu opte un silence envers nous, non pas pour nous punir, non. Non pas pour se venger, non. Mais lorsque Dieu garde le silence envers nous, c'est un silence de bénédiction, c'est un silence éducatif, instructif, c'est un silence qui nous propulse. C'est un silence dans lequel Dieu prépare quelque chose de meilleur pour toi et pour moi. Malheureusement, la plupart d'entre nous n'acceptent pas le silence de Dieu. Ils refusent le silence de Dieu, menacent Dieu, prennent des décisions contraires à la volonté et au plan de Dieu. Lisons dans Genèse 30, à partir du verset 1. Genèse 30, verset 1. C'est la femme de Jacob, Rachel. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Pendant des années de vie conjugale avec Jacob, Léa n'avait pas d'enfant. Léa en voulait à Dieu. Léa a prié. Léa a gémi. Léa a crié. Mais Dieu reste silencieux, laissant Léa à la merci et à la risée des autres femmes et de sa propre grande sœur. Dieu reste silencieux, comme s'il ne voyait pas Léa, comme s'il n'entendait pas le besoin de Léa,
comme si il avait rejeté Léa, et plutôt Rachel, excusez-moi, Rachel. Et Rachel en voulait à Dieu. Sinon, Rachel sait bien que ce n'est pas Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Et Rachel dit à son mari, si tu ne me donnes pas des enfants, je meurs. La plupart d'entre nous prennent ce genre de décision envers Dieu. Voilà 20 ans, 25 ans. J'attends mon mari et mon mari ne vient pas. Dieu, je te donne un avertissement. 5. Il est écrit, oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Certaines personnes, quand Dieu est silencieux, il dit, si je savais où le trouver. Job traversait des épreuves, des difficultés, il a tout perdu. Bien matériel, familial, tout est parti, même sa propre santé. Il passe des heures et des heures à se gratter et des amis consolateurs sont venus, mais n'arrangent rien du tout. Et Job se met à parler à Dieu. Il prouve son innocence. Il dit ce qu'il a fait. La veuve, les reines de la veuve me bénissaient. Les orphelins me bénissaient. J'étais le père de l'orphelin. J'étais le mari de la veuve. Je prenais soin de l'indigent. Et Dieu voit mon malheur et Dieu se tait. À un certain moment, Job dit, où je vais trouver Dieu, si je pouvais trouver Dieu. Je vais lui poser des questions. Et il est tenu de me répondre. Je lui posais des questions sur son silence. Pourquoi il se tait? Ne m'entend-il pas? Ne me voit-il pas? Est-ce qu'il ne voit pas mon cœur? Est-ce que je n'ai pas été intègre? Est-ce que je n'ai pas été honnête? Pourquoi Dieu se tait? Je voudrais le voir et je vais plaider. Je vais parler et il n'aura aucune parole. Il n'aura pas de réponse à me dire. Il n'aura aucune réponse. Plusieurs veulent voir Dieu et lui poser des questions. Dire pourquoi tu es silencieux? Pourquoi je te parle depuis des années et tu ne me réponds pas? Cependant, moi je fais ceci, moi je fais cela. Pourquoi tu es silencieux? Je suis malade, je souffre pendant longtemps. Je te prie, guéris-moi et tu es silencieux. Hein? Je suis toute seule pendant des temps et tu es silencieux. Je suis l'opprobre, la risée des hommes et des femmes. On se moque de moi depuis longtemps. Je crie à toi, oh Dieu, mais tu te tais. Pourquoi? Si je pouvais atteindre le trône de Dieu, si je pouvais le voir, il va m'entendre. Il va me répondre. Quel est son justificatif? Pourquoi il ne me répond pas? Pourquoi il garde le silence? Je plaiderai ma cause devant lui. Je vais montrer à Dieu qui je suis. Il ne me connaît pas. Je vais lui montrer qui moi je suis quand même. Hein? Pourquoi il est silencieux? Pourquoi? Hein? Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Quel justificatif? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Dieu, qu'est-ce que tu peux me dire dans cette situation-là? Pourquoi tu es silencieux? Pourquoi tu ne réponds pas? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Quel est mon péché? Quelle est ma faute? Dieu garde toujours le silence. Le silence de Dieu. Il garde le silence. Dans le psaume 73, avec Asaph, au verset 13, il dit ceci. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Asaph était en colère contre Dieu parce que Dieu est silencieux envers les méchants. Il ne comprend pas. Il y a des gens qui sont méchants, qui sont cruels, qui sont durs. Et Dieu continue de les bénir. Ils sont en bonne santé. Et Asaph dit même qu'ils ont de l'embonpoint. Ils ont grossi, ils mangent bien. Pourtant, ils vivent dans le péché. Ils sont arrogants. Mais Dieu ne les punit pas. Dieu est silencieux. On dirait que Dieu ne voit pas. Et Asaph s'est fâché contre Dieu. Il dit pourquoi Dieu garde le silence et il ne les punit pas.
Pourquoi tu gardes le silence, Dieu? Pourtant, moi, j'ai lavé mes mains dans l'innocence. J'ai été innocent. J'ai marché dans l'innocence. Je n'ai pas volé, je n'ai pas trompé, je n'ai rien fait. Seigneur, et toi, tu gardes le silence. Pendant ce temps, lui là, cet escroc-là, que tout le monde connaît, il est prospère. Et moi qui te sers, moi je chante, je loue, je te loue. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, mon âme ne prend plaisir qu'en toi. Et toi, tu me laisses et tu vas bénir le méchant. Asaph dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas Dieu. Je ne comprends pas. C'est comme cet homme qui avait perdu son fils unique. Il dit à Dieu, mais pourquoi? Dans l'autre famille, il y a 5 enfants. Si tu enlevais un, il reste 4. L'autre, il y en a 3. Si tu enlèves un, il reste 2. Dieu dit, Dieu garde le silence. Le silence de Dieu. Il dit à Dieu, c'est donc en vain que moi, je t'ai servi alors. C'est donc en vain que j'ai marché dans l'innocence. C'est donc en vain que je me suis consacré à toi. Et cependant, ces méchants-là, tu les regardes, ils s'enrichissent, ils sont prospères, nul ne les inquiète. Partout où ils passent, ils sont élevés, ils sont glorifiés, ils ont les meilleures places, les meilleures positions. Et moi, je suis là. Et tu gardes le silence. Et Dieu, il faut agir. Agis, ô Dieu. Fais quelque chose. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a toujours gardé le silence. Le silence de Dieu. On dit à Dieu, tu ne vois pas mes enfants? Et regarde comment mes enfants se comportent. J'ai prié, j'ai fait des vœux, mais hélas, tu te tais. Le silence de Dieu. Depuis combien de temps je suis malade, je crie à toi. Depuis combien mon mari a quitté la maison? Depuis combien cet homme m'a abandonné? Depuis combien de temps cet homme m'a rejeté, trahi? Depuis combien de temps cette femme m'a quitté pour un autre? Et je crie à toi. Et tu restes silencieux, ô Dieu. Le silence de Dieu. Mais quand Dieu garde le silence, lorsque Dieu garde le silence, que fait-il? Ne voit-il pas? N'entend-il pas? Celui qui est assis sur son trône et dont les regards parcourent toute la terre, l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent, est-ce qu'il ne voit pas? Est-ce qu'il n'entend pas? Est-ce qu'il ne parle pas? Il voit, il entend et il parle. Mais pourquoi il garde le silence? Il va donner la réponse à Sophonie. Regardons dans Sophonie 3, verset 17. Sophonie 3 et le verset 17. Il est écrit, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. » Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Contrairement au silence de l'homme, de la femme, qui est punitif, expéditif, le silence de Dieu, Dieu dit, il garde le silence dans son amour. C'est dans un amour sans pareil, sans faille, incomparable, incompréhensible, que Dieu garde le silence dans ta situation et dans ma situation. Il garde le silence. Il ne nous répond pas parce qu'il veut voir quelque chose. Il veut voir jusqu'où ta confiance se repose sur lui. Jusqu'où tu peux avoir confiance en lui. Ce n'est pas simplement les paroles quand tout va bien. De toute façon, nous parlons beaucoup devant Dieu. Et nous voulons plusieurs choses à la fois. Nous voulons plusieurs solutions à la fois. Nous voulons des réponses cocottes. Dès qu'on fait comme ça, Dieu devient comme un garçon de course. Dieu prend le temps pour nous instruire, pour nous éduquer. Dieu prend le temps pour nous préparer. Dieu prend pour le temps pour nous laver. Dieu prend pour le temps pour nous purifier. Dieu prend pour le temps pour nous forger. Comme un potier prend de l'argile sans forme, de l'argile brute. Il va travailler, passer par le feu, passer par le four,
et un vase utile, un vase de prix va sortir. Dans le silence, Dieu est en train de préparer quelque chose d'excellent et de meilleur pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi, Dieu prépare quelque chose. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, près de 400 ans, Dieu a gardé le silence. Mais lorsqu'il est venu, en un clin d'œil, il a résolu leurs problèmes. Le monde entier était dans les ténèbres. Dieu gardait le silence. En un clin d'œil, la lumière a apparu en la personne de Jésus-Christ. Quand Dieu garde le silence envers toi et envers moi, ne sois pas pressé. Il a préparé quelque chose. Dans ce silence-là, il est en train de préparer. Il veut te promouvoir. Il veut t'élever. Regardez, pendant ces temps de chaleur, les arbres perdent leurs feuilles. Pendant cette chaleur torride-là, c'est en ce moment que Dieu choisit pour donner de nouvelles feuilles aux arbres. C'est dans la chaleur que Dieu prépare de nouvelles choses pour toi. Attends-toi à lui dans le silence. Dans Lamentation 3, verset 26, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Souvent, nous sommes pressés. Et quand nous parlons, nous gênons Dieu. Alors Dieu, lui, choisit le silence. Quand nous parlons, nous mettons les bâtons dans les roues de Dieu. Et Dieu garde le silence. Il nous laisse en gesticule. Comme un oiseau pris dans un piège. Il regarde, il se tait. C'est dur souvent, il se tait. On n'est pas bien cuit. On n'est pas prêt pour la mission. On n'est pas encore prêt pour aller et porter du fruit et du fruit qui demeure. Pour aller et être utile aux autres. Pour aller et être consommable par les autres. Aller et être la solution des autres, on n'est pas encore prêt. Toute personne qui ne sait pas reconnaître Dieu dans le silence, faire une percée et connaître Dieu dans son silence, le surnaturel de Dieu dans le silence de Dieu, le voir à l'œuvre dans le silence, le calme et dans le repos, il agit toujours. Bien-aimé en Christ Jésus, ne sois pas comme Rachel en disant « Donne-moi des enfants où je meurs ». Tu prends des décisions. Tu me donnes un mari où je sors. Tu me donnes des enfants où je sors. Non, ne sois pas non plus comme Job. Il veut voir Dieu. Il veut aller à Dieu. Il veut dire, si tu te présentes, tu sauras qui je suis. Quel que tu as à me dire Dieu, ne sois pas non plus comme Job. Ne sois pas comme Asaph. Quand tu vois des méchants qui prospèrent, les restes tranquilles, mon ami, mon frère. Sophonie a simplement reconnu que dans le silence, il y a l'amour de Dieu qui est au travail, en travail. L'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu est en train d'agir et de préparer quelque chose. Bien-aimé en Christ Jésus, le silence de Dieu, c'est pour ta bénédiction, c'est pour ton élévation. C'est pour préparer le mari, l'enfant, le travail. C'est pour changer ton mari et t'amener un homme nouveau. Un homme nouveau. Considère le silence de Dieu comme ton partenaire et garde le silence devant lui à ton tour. Attends-le, il agira. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Seigneur, toi qui nous conduis sur ce chemin du silence-là, bien-aimé en Christ Jésus, que la grâce de Dieu toute suffisante t'apprenne à garder, à avoir patience quand Dieu est silencieux envers toi. Il ne t'a pas oublié. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire. C'est un Dieu vivant. C'est celui qui est capable de réaliser l'impossible dans ta vie.